Depuis l'arrivée de M. Moelle Kombi, pour ceux qui me suivent, à la tête du ministère du Sport, j'avais moi dit que ne fait pas confiance à ce monsieur. Abidon Tormaon, il a dit que ne peut pas lui faire confiance. Vous allez me poser la question pourquoi. Je dis qu'il est passé par le ministère de la Culture. Homme de la culture que je suis, organisateur des événements, entrepreneur de spectacles. J'avais vu ça venir. Au niveau du ministère de la Culture, il vient, il fait l'audit, on a applaudi, moi y compris. J'ai dit oui, voilà ça, Amatou, tout le monde a mal fait son travail. Voilà quelqu'un qui est arrivé maintenant, il est en train de vouloir montrer comment on fait ce travail. Hey, selon certains artistes, il est le cauchemar. Il dit le cauchemar de ce secteur d'activité. Il a même osé interdire Miss Cameroun, un événement privé. Il a interdit cela. Il a fallu Bidoumpat pour venir lever cette suspension. Voilà le travail. Il était devenu ministre de Miss Cameroun. C'est comme ça que je l'appelais sur les antennes de radio. Ministre de Miss Cameroun. C'était quand même incroyable. Incroyable. Quand vous avez quelqu'un qui veut discuter avec d'autres, il présente d'abord ses diplômes universitaires. Posez-vous de vraies questions. On ne gère pas les gens avec des diplômes universitaires. On ne gère pas les gens avec l'agrégation. On ne gère pas les gens avec full professeur, avec maître de conférence. On ne gère pas les gens avec cela. Faites comme les anglo-saxons. Mettez vos diplômes dans le tiroir. Utilisez vos cerveaux. Chez nous, on dit Mr. Ejawi Moses, professor of this or biologist, journalist, expert in this. That's clear. You don't need a doctor of this, professor, all that. You don't need all that. C'est pompeux pour rien, les amis. Bon, c'est le système de Lesbrouf, the direct rule system. The direct rule system that was imposed on them by the French. We never knew that. It might be that's the sole reason why we find it very difficult to understand them at times. Et là, les amis, les Jeux Olympiques, Emmanuel Esseme, le sprinter camerounais, il est bon, très très bon. Le gars court bien, il est très rapide. Ceux qui ont suivi le championnat africain d'athlétisme à Douala, le gars n'était pas qualifié ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré chez lui, on l'a appelé de venir compétir. Hein? Il y a de cela quelques mois, à Djapouma, ici à Douala, lui-même, il a dit qu'il avait pris un taxi rapidement pour revenir. Yes. Et pour les Jeux Olympiques, il se qualifie donc pour les demi-finales. Je crois qu'il n'avait pas écouté l'interview du ministre. Parce que le ministre, moi, le combi est passé sur les antennes de la CATV. Il a dit comment l'État camerounais soutient les athlètes. On a appris, il faut qu'on nous confirme, qu'ils sont allés là-bas avec à peu près 1 milliard, 900 millions, quelque chose comme 1 milliard. Donc cet argent-là, en 10 jours, donc c'était 90 millions par jour. On comprend l'intérêt que les gens là ont. Quand il y a une compétition, quand il y a une activité, chacun veut partir parce qu'il veut gérer de l'argent. Mais un jour, il se fera un jour. Let me put it that way. If I don't know what talk on a used now, on a talk. Yes, I know get time. Le ministre dit, on a financé, on a donné de l'argent, le gouvernement a fait ceci pour Emmanuel Esseme. Esseme lui-même, non, pas qu'il répondait au ministre, mais qu'il répondait à une question posée. Et là, il a dit sa part de vérité. Et boum, retournement de la situation, il vient se dédier après. Et le Kilave, Emmanuel Esseme, n'a aucun préjugé depuis tant que vous sauter, il shake, il a ce qu'il saute, you want talk, you are true now, you go talk na lie. Aïe, les amis, je vous propose ceci. Il avait déclaré ceci lors de sa qualification aux Jeux Olympiques. Il s'est qualifié pour les demi-finales. I think that's it. But I mean, I'm not talking on. I know what on a said. A lot of Emmanuel Esseme sur TV5 Monde. What he talk? Il sait. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Je n'avais pas de bourse. Je n'avais aucun moyen de faire entrer de l'argent. C'est lui qui parle. Le sportif m'a proposé de venir m'entraîner sans frais. Il n'avait pas de bourse. Le sportif l'a proposé de venir s'entraîner sans frais.
Il fallait que je saisisse l'opportunité et je pense que ça a été très bon pour moi. Je reprends ce que le mec avait dit quand il s'est qualifié pour les demi-finales. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Je n'avais pas de bourse. Écoutez très bien. Je n'avais pas de bourse. Je n'avais aucun moyen de faire entrer de l'argent. Le sportif m'a proposé de venir m'entraîner sans frais. Il fallait que je saisisse l'opportunité et je pense que ça a été très bon pour moi. Déclaration d'Emmanuel SM. Retournement de la situation après ces déclarations. Les amis, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qui lui a contacté? Qui lui a dit quoi? Est-ce qu'il a suivi la pression? Je n'en sais rien. Sur la CATV, il dit ceci. L'année passée, j'ai sollicité l'aide. J'ai contacté le ministre du Sport, M. Moelle Kombi. J'ai sollicité son aide et après avoir vu mon parcours, il a su que je pouvais faire quelque chose de bon pour Paris 2024. Du coup, il m'a signé un document pour faire une bourse de l'État. Je me rappelle même, en début d'année, j'avais raté quelques stages parce que je n'avais pas assez de sous. J'ai contacté le ministre pour lui dire s'il y a la possibilité pour qu'il fasse que je puisse recevoir les sous qu'il a signés. Il a appelé un directeur pour qu'il organise une réunion. J'étais là au téléphone avec eux pour chercher des solutions pour que cet accompagnement puisse m'arriver. Oui, l'État m'a aidé avec certains aspects très importants dans ma préparation olympique. Vous comprenez grand chose? There's total disorder. There's total pandemonium. It's a confused situation. You're making pressure to bear on him so that you should say, yeah, yes, you did this, you did that, and all that. We know all those things. Thank you, friends, for watching. I propose this little video for you. C'est une opportunité, hein, 2 terrains, un à Japoma, près du stade de Japoma, 1000 mètres carrés, et l'autre à Bonapiso, 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapiso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.